oui, on peut chercher toute sa vie sa place dans la famille, juste une place, hein, ni plus belle, ni meilleure, ni moins bonne, juste une place pour exister. Alors qu'on pourrait très bien faire comme si la vie était une expérience à vivre. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on fasse comme si la vie était une expérience à vivre. On pourrait commencer par fermer les yeux, tout simplement. Et je vais simplement, moi, décompter de 10 à 1, tandis que vous entrez davantage en hypnose, à des niveaux de plus en plus profonds, peut-être même palier par palier. 10, peut-être à chaque mot que je glisse maintenant. 9, et encore plus profond. 8, peut-être un peu comme ces moines à l'autre bout du monde qui entrent presque en lévitation. Léger, léger et encore plus léger, tellement ils sont descendus profond. Profondément profond. 7, cette profondeur encore plus profonde. Dans cette meilleure compréhension de soi, de l'autre et du monde, cette meilleure compassion pour soi, pour l'autre et pour le monde. 6, fois plus profond. 5, et encore plus profond à l'intérieur. 4, selon vos propres ressentis. 3, peut-être davantage à chaque respiration. 2, 2 fois plus profond. Un peu comme si l'hypnose double encore la profondeur. 1, à moins que la profondeur double l'hypnose. Exactement au gré des respirations. Et puisqu'on est là pour expérimenter la vie, je vais même à nouveau décompter de 10 à 1. Ce serait même comme aller encore plus profond au cœur du cœur de cette lumière intérieure. Cette flamme qui est là, qui vibre qu'on l'ait voulu ou pas. Pour certains c'est un hymne, pour d'autres c'est une lumière. Cette poussière d'étoiles, 10. Et qui sait où elle se trouve? 9, et quelque part vous savez. Généralement les gens savent et je sais que vous savez. 8. Entrez au plus profond encore, 7. Comme pour aller voir de quoi est fait ce truc-là. 6. Poussière d'étoiles, 5. Et plus profond encore, 4. Ça peut être curieux en termes de ressenti, oui. 3. Fois plus profond, 2. 1. Comme pour aller se connecter à la flamme originelle, dans tout ce qu'elle a d'original. Cette poussière d'étoiles, et c'est marrant de se dire que quelle que soit notre place, peut-être que l'existence précède l'essence, peut-être est-ce l'inverse, et qu'on a tous en nous cette poussière d'étoiles dont on est tous issus. C'est marrant de se dire ça, qu'on est peut-être tous issus de la même poussière d'étoiles, quoi qu'il en soit, qu'on soit un roc indéboulonnable, imperturbable et massif, fort, très fort. Et ressentir cette force, s'activer là. Qu'on soit un roseau souple et subtil, et là on entre dans la nuance, hein. Peut-être qu'un jour il a compris que rien ne sert de lutter contre les éléments. Rien ne sert de lutter contre les aléas. Car il existe tout simplement, au gré du vent qui le berce, exactement comme ça, au gré des respirations qui vous bercent. C'est marrant de se dire ça, qu'on soit animal, végétal, minéral ou humain, on a tous en nous cette poussière d'étoiles, ce monde entier, cet univers tout entier, et s'y connecter entièrement au gré des respirations. Tiens, j'aimerais même qu'une part de vous
aille se connecter à l'animal le plus furieux, peut-être le plus féroce, celui qui a les yeux bien en face de la tête, avec ce regard là, cette mâchoire puissante. Quelque part, vous comprenez ce qui l'anime, vous comprenez. Quelle est sa flamme et ce qu'il protège. Sans doute protège-t-il cet instinct de survie, ce territoire-là, et quelqu'un a oublié de penser à lui. Et lui aussi il comprend que vous n'aviez pas encore conscience de sa place, de son rôle. Alors il est temps d'échanger d'âme à âme, de cœur à cœur, d'inconscient à inconscient. Peut-être même que vous partagez avec lui toutes ces bonnes résolutions que vous prenez maintenant pour vous comme pour lui, pour cette année et les années à venir, ne serait-ce que pour l'autoriser à être. Pendant ce temps-là, pendant que cette partie s'en inspire au gré des respirations, une autre part de vous pourra aller se connecter à l'animal le plus trouillard, le plus peureux, le plus anonyme, peut-être même le plus oublié ou le plus carapassonné. Et dans ce dialogue d'âme à âme et de cœur à cœur, vous savez ce qui l'anime, vous savez ce qu'il protège, et lui aussi il comprend. Il comprend que vous n'aviez pas encore conscience de tout ça. Alors oui, il est temps d'échanger avec lui dans cette meilleure compréhension de soi, de l'autre et du monde, où chacun a sa place, chacun a sa place. Ni plus belle, ni moins belle, simplement sa place, où on peut se sentir fort, puissant, trouillard, vibrant. Tout cet univers qui est contenu en nous. Tiens, on pourrait même demander à une autre part de vous d'aller se connecter à l'animal le plus fou, vraiment le plus foufou, le plus barré, le plus insouciant, le plus irresponsable même, peut-être même le plus heureux au bout du compte. Comme pour aller voir ce qui l'anime, quelles sont ses valeurs, ce qu'il protège, ce que ça lui permet. Et aussi il comprend que vous n'aviez pas encore conscience de l'importance de tout ça. Et que la vraie sagesse, ce serait d'être un peu fou aussi, peut-être. Tout cet univers qui est contenu là en vous, bien à sa place, dans cette homéostasie, parce que chacun a son rôle à jouer dans cet écosystème. Que ce soit les soleils les plus majestueux, les plus tempétueuses, les orages les plus violents, tout est juste et tout est à sa place. Exactement au gré des respirations. Vous vous en inspirez au gré des respirations. Et tout est juste et à sa place. Et pendant ce temps d'intégration, toutes ces nouvelles vérités qui font sens, qui s'imprègnent dans chaque neurone, dans chaque cellule, dans chaque atome, et même au cœur de l'atome, eh ben, je pourrais même encore décompter de 10 à 1. Faisons comme si la vie était une expérience à vivre. 10. Exactement 9, et encore au gré des respirations. 8, comme pour aller encore plus profond. 7, cette profondeur qu'on a plaisir à expérimenter. 6, comme pour aller voir ce qui se cache derrière tout cet univers. 5, 4, 3, 2, 1, et peut-être derrière y a-t-il de multiples éléments, dont ce petit garçon qui ne sait pas bien quelle est sa place. Mais combien de temps encore va-t-il se laisser définir par son enfance? Oui, peut-être est-il temps de grandir. C'est vrai que on est marrant, nous humains. C'est comme si on avait un sentiment d'appartenance avec chaque minuscule petite pièce du puzzle qui un jour a eu constitué l'image entière de notre vie. Peut-être qu'on a un sentiment d'appartenance ou d'autodéfinition.
par rapport à telle ou telle pièce, peut-être la plus mate, peut-être la plus brillante, peut-être la plus sombre ou la plus colorée, peut-être la plus puante ou la plus parfumée. Et au bout du compte, peut-être est-il temps de changer l'image. Cette énergie qui rayonne de dedans vers dehors. Cette énergie qui rayonne de dedans vers dehors et qui grandit comme on a bien grandi. Qui rayonne comme un soleil qui apporte un tout nouvel éclairage sur chaque chose. Qui balaye toutes les zones d'ombre. Oui, ça peut être curieux à ressentir. Toi, inconscient, tu n'oublieras jamais que tu as cette belle capacité. Et je dis image, mais peut-être est-ce une musique, un parfum, un paysage ou autre chose. Je me demande qui, en premier, va se rendre compte de cette énergie qui a changé chez vous. Ah, peut-être vos enfants, peut-être vos collègues, peut-être la boulangère, peut-être vous, peut-être vous. Et vous savez, quand on change ce que vous changez là, quand on guérit ce que vous guérissez maintenant, quand on libère ce que vous libérez, une chose qui va vous plaire sûrement, il paraît que c'est pas seulement soi qu'on guérit, qu'on change et qu'on libère. Dans ce que vous changez là. Et moi je n'en sais rien si là vous changez un élément du puzzle pour trouver votre place dans le puzzle. Ou si vous changez tout le puzzle. Il paraît que c'est pas seulement soi, c'est aussi nos enfants, probablement aussi les enfants de nos enfants et peut-être même nos ancêtres qu'on change et qu'on libère dans cette guérison-là. Et tel que je vous perçois, vous êtes du genre à capitaliser sur tout ce qui change, les plus petits comme les plus grands changements. Les plus petits comme les plus grands changements, c'est comme si tout devenait plus facile, plus fluide. Exactement comme ça. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous libérer de mon emprise à 5. À 5, vous allez rouvrir les yeux, retrouver toute l'énergie qui va bien pour cette belle journée, prêt à expérimenter la vie. Le jour où on fera comme si la vie était une expérience à vivre, plutôt qu'un truc à résoudre, à comprendre, à gérer. Le jour où on fera comme si nous et les nôtres, nous étions des couchers de soleil. À 5, vous rouvrez les yeux, vous sortez de mon emprise. 1. 2, des fois ça fait un peu comme quand on se réveille le matin. 3, pour certains c'est même une renaissance, ou peut-être une bénédiction déguisée. 4, et peu importe que ce soit parfait ou pas, la vie non plus n'est pas parfaite. Et 5,